Alors quand on parle de faits religieux, c'est qu'on parle vraiment de l'entreprise privée. Quand on va être dans une structure publique, donc soit un service public, soit une entreprise publique, on va plutôt parler de laïcité et de neutralité. Quand on est dans une entreprise privée, ces principes-là ne s'appliquent pas et donc on parle plutôt de faits religieux. En fait, quand on parle de faits religieux au travail, c'est pas tellement des convictions qu'on parle, parce que les convictions, elles relèvent de la liberté de conscience, elles sont dans la tête, l'entreprise n'y est pas tellement confrontée. On va plutôt parler dans l'entreprise des manifestations visibles de ce fait religieux. Et ces manifestations, ça peut être pas mal de choses, ça peut être le port de signes ostensibles, ça peut être aussi les demandes de congés ou d'aménagement d'horaire, ça peut être des demandes relatives à la restauration, des demandes relatives à la pratique du culte sur le lieu de travail, des questions liées aux relations entre les personnes, des questions liées aux relations avec la clientèle, et parfois aussi, même si c'est résiduel, des questions liées à la sécurité et la sûreté. Alors, elle doit respecter le droit du travail, donc si on parle d'une entreprise privée, elle doit respecter le droit du travail qui est composé de lois mais aussi de jurisprudence française et européenne. Ce que dit ce droit, c'est que dans une entreprise privée, la liberté c'est la norme, c'est-à-dire que les entreprises doivent respecter les libertés fondamentales, notamment religieuses, de leurs salariés. Ça veut dire qu'elles n'ont pas le droit de les discriminer, ça c'est très clair, il ne doit y avoir aucune discrimination ni à l'embauche ni dans l'évolution de carrière envers les personnes en fonction de leurs convictions. Ça veut aussi dire que les entreprises n'ont pas le droit de porter atteinte de manière disproportionnée aux libertés fondamentales de leurs salariés. Elles ont le droit quand même de restreindre un petit peu ces libertés quand en fait ça va leur poser des problèmes objectifs. Mais puisque la règle c'est la liberté, la restriction doit toujours être justifiée. Et donc le droit détermine quels sont les critères sur lesquels on a le droit de se fonder pour justifier une restriction. Ça va être les critères de sécurité, de santé, la question du prosélytisme abusif au travail qui fait peser une contrainte sur les personnes. Ça va être aussi tout ce qui empêche le bon fonctionnement de l'entreprise, ce qui va à l'encontre du respect des missions inscrites au contrat de travail et ce qui porte atteinte à l'image de marque de l'entreprise. Donc, en se fondant sur tous ces critères-là, l'entreprise elle peut restreindre et en fait ce qu'elle doit faire c'est déterminer sa politique puisque sur pas mal de sujets, le droit n'est pas prescripteur en fait, c'est chaque entreprise qui doit se positionner et dire bon bah ça moi je veux l'accepter mais je veux l'encadrer de telle façon, dans tel service, etc. Et ça c'est vraiment une position à prendre par l'entreprise et puis ensuite à faire connaître, à diffuser, ce qui peut se faire par des guides, des formations, des sensibilisations, des webinaires, etc. En effet, donc dans le cadre du fait religieux, des manifestations du fait religieux, il y a en effet deux types de scénarios. Soit ce sont des faits qui ne sont pas en soi transgressifs, même s'ils peuvent poser des problèmes. Je pense par exemple à la question des congés. C'est pas en soi transgressif de demander un congé, mais c'est vrai que si 3/4 d'une équipe le demande le même jour, ça peut poser un problème. Donc ces cas-là, qui sont des cas non transgressifs en soi, mais qui peuvent poser des questions, il faut bien sûr apporter des réponses pragmatiques, pratiques aux managers pour qu'ils puissent les gérer. Et puis il y a une autre typologie de manifestations qui sont des manifestations en soi transgressives, notamment sur les relations entre personnes, notamment sur les relations femmes-hommes, les mauvais comportements envers les femmes, c'est forcément transgressif. Ça peut être aussi les refus d'exécuter des missions, et puis ça peut être les choses les plus graves comme la radicalisation, voire aussi le passage à l'acte. Tout ça, ces faits transgressifs, il faut bien sûr les prévenir de manière très anticipée et éventuellement réagir de manière ferme s'il y a besoin. Ça se fait par la formation des personnels pour qu'ils sachent détecter, notamment en matière de radicalisation, qu'ils sachent détecter les signaux faibles de radicalisation. Ça se fait aussi par la remontée d'informations, parce qu'on le sait, aujourd'hui, très souvent, les choses arrivent sur le terrain, mais ce n'est pas remonté à la direction. Et on le voit très souvent, des entreprises qui disent « chez nous, il n'y a pas de sujet », alors qu'en fait, il y a un gros sujet. Donc il faut organiser des process de remontée d'informations pour que ça remonte jusqu'à la direction. Et ensuite, il faut avoir un processus de signalement pour les cas graves liés à la radicalisation, un signalement aux services de l'État qui sont les seuls aptes à vraiment réagir, à vraiment savoir évaluer la menace.